Hello les voyageurs et bienvenue sur À ton tour du monde, le récit des voyageurs. Bienvenue pour cette nouvelle partie d'épisode. Bonne écoute. Direction l'Australie, j'appelle ma meilleure amie qui était déjà là-bas depuis 1 an et elle me dit écoute, c'est la galère ici, c'est plus le rêve français pour y aller et enfin tu gagnes énormément d'argent et tout va bien. Elle me dit tu vas voir, c'est un peu quand même aussi la galère, mais bon, tu peux trouver de quoi faire de l'argent, faut être motivé, tout ça. Donc je pars en Australie et je pars à Perth parce qu'on m'avait dit qu'il y avait du travail, donc c'était entre Sydney et Perth. Et j'ai choisi Perth parce que ma meilleure amie était là-bas. Au final, je l'ai même pas vue parce que là-bas, quand t'es dans le travail, t'es dans le travail. Et donc, j'ai trouvé une famille au pair parce que je me suis dit, ne parlant pas l'anglais, ça va être compliqué. Je vais devoir vraiment travailler mon anglais. Je vais commencer dans une famille au pair et on verra. Et donc, j'ai commencé dans une famille au pair que j'avais eu en visio précédemment en Thaïlande avant de partir. Donc, j'avais géré quand même ce truc-là en me disant, je pars pas n'importe où. Et j'arrive en Thaïlande. Non, mais moi, ma vie est un livre parce que je prends l'avion, j'atterris à Perth et là, je n'ai plus de T'as passeport. perdu? Dans l'avion, Non. non, quelqu'un me l'a volé. Ça se vole, les passeports français. Si. Parce que vous savez qu'on est un des 3 meilleurs passeports du monde entier où tu payes le moins de visas dans le monde quand même. Je ne savais pas, je l'ai su là-bas. Donc on m'a volé mon passeport. En fait, j'ai rempli le document pour la douane. Et en fait, juste avant l'atterrissage, vous savez, qu'on vous donne. Et donc du coup, je l'ai mis dans mon passeport. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je l'ai mis dans la pochette de devant du siège. Et je me suis endormie. En 45 minutes, on m'avait volé mon passeport. Avec le formulaire à l'intérieur d'ailleurs. J'aurais retrouvé le formulaire. Donc j'arrive à la douane et on me dit mais Madame l'évêque, déjà on parle en anglais. Je lui dis je suis désolée mais je parle pas anglais du tout. Donc là je commence à transpirer. Ils me disent bah alors vous allez nous suivre. Donc Ça j'ai compris. j'ai compris, genre on m'a fait la main comme ça. J'ai dit bon d'accord, je vais vous suivre. Et on m'a dit on va appeler un traducteur. Le traducteur, il arrive au bout d'1 heure et demie. Déjà j'étais en pleurs et tout parce que je me remettais dans une aventure, je savais pas ce qui allait m'arriver, enfin une catastrophe. Enfin je sais pas, j'étais en panique. Pourtant je suis pas du tout comme ça. Mais on voit que là-bas c'est plus sérieux, on n'est pas en Thaïlande. C'est comme si je revenais dans une famille très stricte, quoi. Et donc, du coup, on me pose des questions en français. On me dit, voilà, vous allez répondre instantanément. Êtes-vous allé dans tel pays ces 3 dernières années? Tel pays, tel pays, tel pays. Donc, les pays où il y a des conflits actuellement encore. Non, non, non. Vous êtes sûr? Oui, ok. Parlez-vous telle langue? Parlez-vous telle langue? Oui, non, non, non. Voilà, ok. Transportez-vous de la drogue? Non. Très bien, on va quand même vérifier. D'accord. On va faire une radio, il y a un palpage. Et si c'est comme ça? Ok. Donc, j'avais 25 ans, j'étais là, c'est une blague en fait. Et j'étais pendant 3 heures en train de me faire interroger. Faut savoir qu'ils ont appelé ma famille. Et ils ont fouillé mon téléphone portable pour être sûr que j'allais bien dans une famille au pair. Ils ont appelé ma famille au pair sur place. Heureusement que j'avais trouvé avant, qui ont bien confirmé que je venais pour travailler chez eux. Ils ont appelé mes parents pour savoir si ils étaient pas en conflit avec moi, si je m'étais pas convertie à une autre religion. Ah, mes parents, ils étaient dans un état, je pouvais même pas leur parler, hein. L'agent me les a pas passés au téléphone, hein. Tout ça étant dit, étant fait, ils m'ont fait passer une radio et tout le reste, qui a été très sympathique d'ailleurs. J'étais clairement en consultation gynécologique, quoi. Et donc, ouais, c'était horrible. Mais ils blaguaient pas. Et je suis sortie au bout de 5 heures et demie. C'était très compliqué. Et après ça, je suis arrivée directement dans ma famille au pair. Donc, la famille qui me recevait savait que j'avais eu souci à la douane. Ils les avaient prévenus, mais eux, ils n'étaient pas étonnés parce qu'ils connaissaient le gouvernement australien. Pour eux, c'était normal. Et ils m'ont dit, on vous laisse rentrer dans le pays. Sachez que vous avez de la chance parce que normalement, on vous fait rentrer chez vous. Parce qu'on a réussi à prouver toutes vos intentions. Par contre, à condition que dans les 4 semaines, vous avez un nouveau passeport et que vous avez fait toutes les démarches. Et en fait, c'est qu'il y avait une ambassade, de toute façon, une ambassade française en Australie qui t'a aidé à ce Oui, moment-là. oui, exact. Le lendemain, il fallait que je porte plainte au commissariat pour le vol, comme en France. Et après, j'ai pris rendez-vous, sauf que les délais, ils étaient catastrophiques pour avoir un passeport français. Même l'ambassade française, à l'étranger, les délais sont longs. Donc, du coup, j'étais en panique. Et en fait, il faut savoir que si tu n'as pas 21 ans en Australie, tu peux rentrer nulle part. Sauf que j'avais 24, mais eux, sans carte d'identité ou passeport, il n'y a pas de doute, en fait. Donc, je ne pouvais rien faire pendant 4 mois. L'enfer. Voilà, 4 mois, tous les gens que j'avais rencontrés, mes copains, copines pouvaient sortir. Moi, je ne sortais pas. J'étais dans ma famille au pair Ah, tout le c'est temps. fou. Donc, vraiment, le début a mal Et tu t'es commencé. pas dit à ce moment-là, tant pis, je rentre, j'ai déjà bien voyagé, je rentre? Ce qui m'a fait ne pas rentrer,
c'est la peur de l'échec. En fait, je voulais pas rentrer en mode, je rentre et c'est sur un mauvais truc. Je veux rentrer et dire: «J'ai réussi ce que je pensais être capable de faire», même si j'avais pas confiance en moi quand je suis partie. J'étais vraiment la personne qui avait le moins confiance en moi possible et rentrer et me dire: «Bah, maintenant tu peux dire tout ce que tu veux, je sais de quoi je suis capable». C'est ça que je voulais et en fait, si je rentrais sur un échec comme ça, j'aurais donné raison déjà à plein de personnes et je voulais pas, par fierté et ego, j'assume. Bah, je suis rentrée pour de bonnes raisons parce que je l'ai voulu, pas parce que j'ai pas le choix. Ah, bravo. Bravo, c'est une belle force de caractère en tout cas. Bah, c'est gentil, mais je sais pas. Sur le coup, c'est vraiment ce que je me suis dit parce que bien sûr que je me suis posé la question. J'ai dit: «De toute façon, regarde, ton retour, il est payé. Qu'est-ce que tu t'en fous? Tu vis l'enfer. Rentre!» Bien sûr que je me le suis dit, je mentirais si je vous le dirais le contraire. Mais vraiment, c'est ce truc où j'avais pas envie de me retrouver face aux gens et dire: «Ouais, bah, je suis rentrée parce que, bah, tu comprends, j'ai eu plein de problèmes». Tu as levé tous les freins, mais ça prouve aussi que malgré tout, il peut y avoir aussi des coups durs dans les voyages. Mais j'espère que tu vas nous raconter qu'après, il s'est passé que des jolies Bizarrement, choses. quand tu me dis un obstacle dans la vie, j'en suis vraiment sûre. C'est bizarre. Je pense que c'est pour du mieux après. C'est je te fais vivre ça, mais après je te récompense. Moi, j'ai eu cette sensation pendant le voyage. Et je connais pas un voyageur qui a pas eu une galère. On se les raconte tous. La réaction qu'on peut avoir justement en voyage qui est peut-être différente. Je trouve qu'il y a une vraie positive attitude et une volonté de trouver des solutions, de dire façon, ça fait partie du Mm. voyage, on reste zen et Oui, on on trouve une s'étonne nous-mêmes solution. face aux situations. Ça, je suis d'accord. Alors qu'en France, peut-être que dans notre zone de confort, on aurait pris les choses avec plus de fainéantise, je dirais. Alors que là, tu t'actives, quoi. C'est urgent. Pour le passeport, j'ai réussi à retrouver mon passeport au bout de 4 mois, heureusement. Et après ça, ma vie a pu commencer. Il faut savoir que pendant les 4 mois d'au pair, bon, là, c'est encore une mauvaise expérience. C'était une famille sympa, mais on va dire que le problème d'être au pair, c'est qu'il y a des familles qui vont profiter un peu trop de la chose et d'autres qui sont juste hyper simples et sympas. Donc c'est toi et un peu ta chance. Moi, j'ai choisi la première venue parce que j'étais dans l'urgence et je conseille pas de le faire. Autant faire des visios, d'ailleurs, c'est un conseil que je donne avec plusieurs familles. Il faut vraiment sentir le feeling parce qu'on va vivre avec eux et que c'est important. Moi, je me suis précipitée sur il faut que j'en trouve une, il faut que je parte là-bas. Donc voilà, donc j'ai mal fait mon choix. Je me suis retrouvée c'est des visios qu'il faut faire et puis voilà, on prend vraiment le temps, savoir combien d'enfants on s'occupe parce que 1 et 3 c'est pas pareil. Moi, j'en avais 3. Quel âge ils ont? Voilà, plein de choses comme ça qu'il faut savoir parce que c'est aussi important d'avoir toutes les infos avant de partir. Moi, je me suis renseignée sur rien et j'ai foncé dans le mur. Ce qui m'a fait que, voilà, au bout de 2 semaines, elle me faisait lessiver les murs, nettoyer les frigos de fond en comble et les placards de sa cuisine et faire du jardinage et finalement, bon, elle avait pas forcément raison de me faire autant de choses, mais elle en a profité parce que j'avais pas le choix et qu'elle savait que je pouvais pas partir. Et il y a beaucoup de mauvaises expériences d'au pair, donc faut vraiment faire attention à ça. Je l'ai pas mal vécu, mais je l'ai pas bien vécu parce que je pense que j'étais déterminée. En fait, je me suis dit c'est pas grave, je vais faire tout ce qu'elle me demande. Mais moi, en contrepartie, j'avais 3 enfants qui étaient à l'école, dont je m'occupais. Et quand ils étaient à l'école et qu'elle n'était pas là, je prenais 4 heures sur mon ordinateur et je m'entraînais à parler anglais. J'apprenais sur des vidéos YouTube et un petit cahier avec tous les mots, tout mon vocabulaire que j'écrivais. Et en fait, je me disais, allez Amélie, dans 2 mois, tu t'en vas. Tu pourras parler anglais, tu pourras trouver un travail, un vrai, et tu pourras te barrer, et voilà, tu n'auras plus besoin d'elle. Donc j'ai pris mon mal en patience. J'ai rencontré des gens qui étaient au pair parce qu'il y a des forums partout dans le monde, les Français tatati, les Français tatata, les au pair en Australie. Donc je me suis trouvé des amis et avec qui, du coup, on était hyper solidaires, on se racontait nos expériences, bonnes ou mauvaises. C'est comme ça que j'ai fini, au bout de 4 mois, à parler un anglais très correct, je dirais pas du tout courant, hein, mais correct. Je m'étais vachement améliorée avec des vidéos YouTube gratuites, hein, parce que j'avais pas, encore une fois, pas 1 euro pour mettre dans un professeur. Et j'étais payée à l'époque un truc comme 250 dollars du mois, quoi. Et puis là-bas, tout coûte très très cher, donc c'était pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a des règles aussi pour les au-pairs. Il faut savoir qu'il y a des lois qui sont sorties, que les gens doivent savoir, et qu'il y a beaucoup de choses où il faut déclarer, où on a nos droits en tant qu'au-pair. Avant, il n'y avait pas vraiment. C'était chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Même en France, c'est vachement aujourd'hui un peu contrôlé quand même. Donc voilà, il faut le savoir parce que ça a beaucoup changé. Et moi, c'était il y a 10 ans presque. Donc voilà, enfin, ouais, 8 ans. 8 ans, c'est ça. Après ça, au bout de 4 mois,
Je quitte la famille, mais je me suis fait très amie avec une autre au pair dans une autre famille qui vivait l'enfer à côté de chez moi. Et on était en mode, on apprend l'anglais, on s'en va. Et plein de gens nous disaient, par contre, il faut absolument que vous alliez travailler en ferme parce qu'en ferme, vous pouvez gagner beaucoup votre vie, vous pourrez beaucoup économiser et après vous voyagez, quoi. Vous achetez un van, enfin le rêve australien, quoi. C'est ce qu'on appelle du woofing, c'est ça? Exactement, c'est du woofing. Et du coup, on a dit, bon, bah, on va faire ça. Et du coup, on a travaillé dans une ferme. J'ai trouvé un job sur le site de recherche de job en Australie et j'ai trouvé une ferme de pêche et de nectarines. Le patron me dit, je te prends. Il fait un visio avec moi. Il me dit, oui, c'est bon, je te prends. Tu peux venir demain à la ferme. Je dis, OK. Par contre, j'ai une amie et si vous me prenez pas toutes les deux, je viens pas. Parce que je voulais la sortir de sa galère. Et il me dit, bon, bah, tu me laisses pas trop le choix. Je lui dis, oui, mais vous le regretterez pas, on est super. Alors, on n'avait jamais fait de ferme de notre vie, mais on est super. Donc, il me dit, bon, bah, je vous prends toutes les deux. Le lendemain, on quitte notre famille du jour au lendemain et on les a prévenus, mais genre 48 heures à l'avance. Chose qu'on n'aurait peut-être pas faite si elle avait été hyper sympa non plus avec nous, mais franchement, on avait hâte de partir. C'était vraiment dans l'urgence. Là, le moral, il commençait à baisser, donc fallait qu'on se prenne en main. On est parti. Ma meilleure amie qui habitait Perth, dont j'ai parlé tout à l'heure, vient nous chercher en voiture, nous fait faire les courses, parce qu'on n'est pas de voiture, nous fait faire les courses et nous emmène à la ferme avec toutes nos courses là-bas. Elle nous dépose. Allez les filles, courage, je reviens dans 2 semaines, vous me direz si ça va. OK. Du coup, on est parti faire du woofing pendant 4 mois et ça a été dur physiquement. Franchement, honnêtement, on va pas se mentir, la ferme, c'est pas facile. Je pense que c'est le job le plus dur que j'ai fait de toute ma vie. Au bout de 2 jours, on se regardait, on se disait, mais c'est pas possible, on va pas tenir. Et au final, on s'est habitué parce qu'on s'est habitué à tout. Et on est resté toute la saison. Notre patron, il nous a adorés. Ça a été une super belle expérience. On a même passé Noël avec lui chez lui parce qu'il voulait pas qu'on soit toute seule à passer Noël. Parce qu'on était les 2 seules Françaises. Après, il y avait que des Italiens parce que lui, il était australien-italien. Donc, je pense qu'il voulait aussi aider un peu sa communauté, ce que je comprends. Donc, on était les 2 seules Françaises. Il y avait que des Italiens. Donc, on faisait des lignes de nectarines et de pêche sous 40 degrés au Et donc, soleil. du coup, tu sais parler anglais et italien. Alors, non, pas vraiment. L'italien, je connais que des mots pas sympas, parce que forcément, quand tu apprends une langue, ils t'apprennent des mots pas cool. Mais en fait, on s'est fait hyper amis avec 2 Italiens qui habitent à Rome et qui sont revenus à Rome d'ailleurs aujourd'hui. Bah, pour communiquer, c'est pareil. Au début, c'était translate, c'était traducteur. Et puis après, on apprend, je sais pas, je lui dis, demain matin. Et puis il me dit, matina. Ah, bah, c'est ça, matina, voilà. Et puis en fait, c'est comme ça qu'on commençait. Et puis notre langue se ressemble assez. C'est pas comme l'anglais et le français où vraiment, voilà, ça se ressemble pas. Mais du coup, on arrivait et puis ils nous apprenaient plein de mots. Et au fur et à mesure, chacun parlait un mot de l'autre. Et on a commencé à communiquer comme ça. Et c'est devenu, pareil, des amis très proches à nous. Pour dire, pour mes 30 ans, je suis allée à Rome chez eux. C'était mon cadeau d'anniversaire par mon ami avec qui je suis partie en ferme, qui m'a emmenée chez eux pour mes 30 ans. Donc, on s'est Chouette. retrouvés pour mes 30 ans à Rome à boire une bière. Ouais, c'était super, on a adoré. Et donc, on est Et devenus si très on amis. revient sur l'expérience du coup du woofing, ça t'a Oui, permis donc de gagner pas mal de sous parce que là, c'est bien payé par contre. très bien payé. On a beaucoup économisé. Faut savoir que par contre, tout est très cher. Donc, on mangeait pas de viande rouge, par exemple. On a appris, il y en a qui sont contre et je le comprends totalement. Le patron, pour qu'on puisse manger de la viande rouge, nous a appris à chasser avec un vrai fusil, chose qu'on n'aurait jamais pu faire en France, quoi. Enfin, ça aussi, c'est incroyable pour nous de faire un truc pareil. Je me suis retrouvée à 25-26 ans dans son terrain vague parce qu'il avait acheté un terrain de chasse pour lui, donc voilà. Et il y allait avec son 4x4 et on y allait la nuit. Puis il m'a dit, on va chasser et puis tu vas manger, quoi. Donc les végétariens seront contre moi et je comprends, il n'y a aucun problème. Mais à l'époque, j'avais faim et j'avais pas d'argent. Excusez-moi. Donc il nous a appris à chasser. Et du coup, je chassais du lièvre. Et il nous apprenait à le dépecer. J'ai même une vidéo où je dépece, je suis en train de dépecer l'animal, hein, chose que je ne me serais jamais sentie capable. Mais en fait, à l'autre bout du monde, sans argent, en ayant faim, je pense que je suis capable de tout, j'ai compris, ça y est. Je pense que beaucoup de gens seront dans le même cas que moi, finalement. Et donc, il nous a appris à tout enlever, la peau, machin, le rincer, le plonger dans du vin toute la nuit, machin. Et le lendemain, on l'a mangé, quoi. Et c'est comme ça que aussi j'ai eu une belle expérience de vie par rapport à ça. C'est des choses que j'aurais jamais pu vivre en France, enfin, chez Ouais, moi mais en tout cas, en ce qui est restauration. rigolo, c'est que tu es assez lucide sur tout. Même, voilà, tu nous racontes des anecdotes, mais tu es assez lucide à chaque fois de ce que chaque expérience t'a apporté, quoi. Je pense que oui. Mais après, c'est vrai que sur le moment, quand on le vit, on est dans l'euphorie du moment.
Mais quand tu as du recul, tu fais waouh, trop bien, tu as fait ça quand même à ce moment-là. Grâce à ça, tu as pu découvrir le reste de l'Australie. Bien sûr, après mes 4 mois, donc là, c'était le super moment. On achète une voiture, un van, exactement, pas une voiture, un van pour voyager. Et on se trouve des petits backpackers qui voyagent en même temps que nous pour faire une petite bande de backpackers. Parce qu'il faut savoir que voyager tout seul, bah, c'est pas safe. Parce que si tu t'embourbes, si tu tombes en panne, bah, avant que le ranger il te retrouve, c'est un peu compliqué et tu peux mourir. Donc, vaut mieux voyager à plusieurs vannes. Je le dis aussi, c'est un conseil passant par là, parce qu'il y en a qui partaient tout seuls. Donc, on prend un van, et une semaine avant de partir, il tombe en panne. Et là, ma copine, elle me regarde, elle me dit, non, Amélie, c'est pas possible, je n'en peux plus de notre vie. Je lui dis, je sais. Et je la regarde et je dis exactement cette phrase, je lui dis, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas avec qui, mais ça va s'arranger. Je te le jure, on va pouvoir partir. Elle me dit, mais comment? Et là, on nous annonce que c'est le démarreur, le problème. Et le démarreur, c'est $800. Aïe. Et c'était dur parce que c'était une partie de nos économies pour le voyage et c'était énorme. C'était quasiment le tiers de ce qu'on avait de côté. Donc là, c'était une catastrophe. On commençait à pleurer et tout. Et ce jour-là, je me dis non, je vais essayer de le réparer toute seule. On va devenir mécanicienne, je sais pas. Et donc, je mets un post sur Facebook et j'écris j'ai un problème avec mon démarreur. Est-ce que quelqu'un s'y connaît juste pour m'aider, voir comment je peux faire. Et on avait rencontré des Australiens dans un bar un soir, parce qu'on a rencontré plein de gens, évidemment. Mais l'Australien, on lui a parlé peut-être 10 minutes dans la soirée. On a bu une bière vite fait, hein, parce que bon, tout le monde se parlait, ça c'est cool. On est à l'étranger, on rencontre plein de gens. Le mec, sur Facebook, il a eu la traduction de mon statut Facebook, parce que ça traduisait à ce moment-là, ça commençait à faire les traductions des pseudos. Et il m'envoie un message, il me dit Amélie, t'as un problème avec ton démarreur? Je lui dis oui. Il me dit mais t'es où là? Je lui dis il me dit envoie-moi ta localisation. Je lui envoie ma localisation. True story. Hein. Le mec me dit, j'arrive. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il veut boire un verre? Je comprends pas. Il vient, il regarde mon démarreur. Il me dit, écoute, bouge pas, je reviens dans 2 heures. Ok. Il revient avec un démarreur. Il me le change avec un cric pour changer les pneus. Donc, hyper dangereux, parce qu'on n'avait rien d'autre. Il me change mon démarreur et je le regarde. Je lui dis, comment t'as fait? Il me dit, j'ai un copain garagiste, je lui ai pris un d'occasion très bon état. Je lui dis, mais combien je te dois? Il me dit rien. Je lui dis, pardon, c'est pas possible. Il me dit, si. Je lui dis, non, mais on va t'offrir une bière. Il m'a dit, oui, c'est le seul truc que j'accepte. Et il m'a dit, je sais comme vous travaillez, comme c'est dur pour vous. Enfin voilà, il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Si vous pouvez continuer votre voyage, c'est mon plus grand kiff. Mais je me suis dit, c'est pas possible qu'il nous arrive un truc pareil. Et on est parti en voyage. Grâce à lui. Un petit ange qui est passé par là. C'est ça. Sinon, notre voyage, clairement, on ne serait pas parti, on aurait loupé le départ. Et en plus, ça aurait tué la majorité de nos économies, enfin un tiers, ce qui est énorme. Et du coup, on est parti 4 mois. Et là, on est allé dans les déserts, on a visité plein de villes, c'était incroyable. Mais à la route, ça. Vraiment à la route, ça. Des fois, on ne se lavait pas pendant plusieurs jours. Nous, vraiment, on était obligés. On faisait des toilettes dans les toilettes publiques dès qu'on allait dans des villes. Après, c'était incroyable. On se levait, on était au bord de la mer, au milieu des dunes. Est-ce que tu peux nous donner une adresse pépite en Australie? Alors, je t'avoue que c'est connu, mais ça a été un de mes... Franchement, c'était une des plus belles choses que j'ai fait, c'est Pinnacle Desert. C'est un désert qui est assez connu quand même, je pourrais pas dire. Maintenant, moi, à l'époque, il n'était pas très touristique. Pinnacle Desert, c'est dans le West australien. C'est à 2 heures de Perth en voiture, je pense. Mais si on tape Pinnacles, vous allez le trouver tout de suite sur Internet, c'est sûr. C'est magnifique, c'est un désert plein de roches. Franchement, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est une chose que moi, j'ai jamais vue de ma vie. Parce que des dunes, oui, on en a vu, le bord de mer aussi. Mais Pinnacle Desert, ça a quelque chose en plus. Okay. Moi, c'est vraiment un des plus beaux sites que j'ai fait là-bas. L'expérience australienne, elle aura duré combien de temps au total? 11 mois. Alors, j'ai fait 8 mois en Thaïlande, 11 mois en Australie. Et en fait, quand on fait la ferme pendant un certain nombre de mois, les Working Holiday Visa savent ce que je vais dire. Mais en fait, on peut avoir une deuxième année. En fait, c'est la condition. Il faut travailler 3 ou 4 mois ou combien de jours, je ne sais plus combien de jours exactement dans l'agriculture. Après, ton patron te tamponne une feuille en disant, voilà, elle peut avoir un second visa et tu vas le présenter et tu peux avoir une deuxième année. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, tu sais pas combien de temps tu vas rester, tu vis au jour le jour, tu as fait tes économies pour pouvoir voyager encore quelques mois et tu te dis, je rentre ou je continue? Non, pour moi, c'était pas je rentrais, ça c'était sûr. J'avais déjà prévenu que je rentrais pas. Je commençais à profiter de ma vie parce que je faisais que travailler depuis le début de mon voyage, faut le savoir quand même. Tu parlais anglais?
Je parlais anglais, je commençais à parler couramment l'anglais parce qu'on traînait qu'avec des Australiens. D'ailleurs, on est parti qu'avec des Australiens. Des Australiens qui étaient trop bien. Et puis, on avait des Colombiens. Enfin, vraiment, on était toutes nationalités ensemble. Donc, on était obligés de parler anglais. C'était super. Et ça veut dire que le premier objectif, tu l'as Ouais. atteint, entre guillemets, puisque c'était de découvrir l'Australie et de parler anglais au bout de 19 mois, quoi. C'est ça, mais bon, la Thaïlande, je la compte pas parce que personne n'aurait pu m'apprendre l'anglais là-bas, quoi. Et ça faisait partie d'un objectif de voyage, c'était de rentrer bilingue. Ah oui, ah oui, D'accord. oui, oui. Ah oui, oui, je me suis dit, faut que tu partes, que tu reviennes avec plus de 1 000 € et que tu parles anglais. Ok. Ça devrait le faire. Ok. Donc ouais, je pense que c'est un bon titre pour l'épisode. Revenir bilingue Avec plus de 1 000 avec plus de €. 1 000 €. Plus que je suis partie. Non, mais ouais, c'était pas mal. Et donc, du coup, ouais, c'est vrai que ça a été pas mal, ouais. Non. De quoi t'es le plus fier du coup? Le plus fier pendant mon voyage en Australie, enfin, mon voyage tout court, en fait, c'est d'être partie sans pas grand-chose, voire rien, parce que pour les gens, partir avec 1 000 €, j'étais folle. J'ai connu personne qui est parti avec 1 000 € dans mon entourage. En voyage, enfin, dans ceux que j'ai connus, les voyageurs qui me disaient, t'es complètement malade. En fait, mon inconscience m'a servi finalement. Parce que je pense que cette insouciance fait qu'elle m'a fait vivre la meilleure expérience de ma vie. Parce que j'étais obligée d'aller au front pour m'en sortir. Alors que si j'étais partie avec 10 000, j'aurais pas du tout fait le même voyage. Et d'ailleurs, les backpackers qui sont partis avec 5, 6, 7 000 € n'ont pas du tout eu le même voyage que moi. Et attention, pas forcément mieux, hein, parce que pour les gens qui n'ont pas d'argent, qui ont peur de partir, c'est différent. Voilà. Là, tu es obligé de te sortir les doigts vulgairement. Donc, voilà, et d'y aller, quoi. Tu es obligé. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et prenez quelques instants pour laisser un avis ou une note sur votre plateforme préférée. Vos retours sont précieux et m'aideront énormément. Merci d'avance et à bientôt pour de nouvelles aventures.